hakuna hata mtu mmoja. Sasa hii gari si vitu hii ya kutusumbua fa. Tuko tunaenda mobilisation. Tunaenda ku mobilisation. Tunaletaga ba recruit, wanaenda ku police, wanaenda ku jeshi. Emmanuel Birato haya aletaga hata mtu mmoja. Mimi nasema hivi, hatuko na wanyongea juu moyo mkuu wa boss. Tuko na nyonga juu chama iendelee mbele. Na hivi mnapenda vitu iendelee, hivi mnapenda. Vraiment kila mtu atakuwa responsable yenye mtaweza fanya mwe peke. Tuko na riske maisha yetu. Tuko na riske ndio maisha yetu. Mimi nakamata parole. Nakamata parole. Tunaenda mlerarema. Hatutumikie Birato, tunatumikia chama na tunapenda chama ende mbele. Ile manomination zake anze kuzianile. Haya letata sodata umoya. Si tuko deja msensa hiyo. Mimi nakatala mie. Équipe mobile à mobilisation, tout la katala il est arrêté à Birato Emmanuel. Haya letaka ata recruit moya. Haya letaka ata recruit. Parce que Nico est capable de être arrêté. Équipe mobile à mobilisation, nous sommes au nombre de 8 personnes. Tous à l'état 550 personnes kuchama. Na tuko na droit kwa nommer. Birato Emmanuel camarade, arrêtez les actes, il faut les revoir et les arrêter. Revoir et les arrêter. On le retourne dans des crises inutiles. C'est ça. Avec lui, ça va? Exact. Alors là, il y a une tentative pour que je lis ça sur les réseaux, hein, ça va dans tous les sens. Le PG a saisi l'Assemblée contre moi et tout, ça va? Ça va. Tu m'entends, hein? Je vous entends, excellent, je vous suis très bien. J'ai lu effectivement sur les réseaux, oui. Tu m'entends? Oui, je vous suis, excellence. Je crois que tu es en train de lire ça sur les réseaux, non? Exact. J'ai vu sur les réseaux, oui. Voilà. Donc, essaye d'appeler papa. Et lui, si c'est faux, alors qu'il puisse démentir ça. Mais si c'est vrai, qu'il puisse se rétracter. Okay? Ce n'est pas le moment que lui et moi nous puissions encore entrer dans un cycle de conflit, tout ça. Ça va? Exact. C'est pas bon. Moi, je vous appelle, c'est pour éviter que... Parce que les médias vont récupérer, tu vois, ça va aller dans tous les sens. Je ne veux plus, tu vois, on se connaît maintenant. Oui, on a parlé de ça, exact. Il y a eu ce qu'il y a eu. Ça fait beaucoup parler, et puis... ça risque d'aller dans tous les sens, ça va être compliqué, monter, descendre, tu vois, ce ne serait pas une bonne chose. Ça ne sera pas bien. Ok, ça va. En tout cas, merci Excellence pour l'appel. Je vais essayer de discuter avec le vieux comme ça. Non. Je vais appeler. Vieux, on a déjà parlé lui et moi, hein? Et puis comment les vieux a dû saisir la DGM, ok? C'est ça qui m'a inquiété. Les vieux a saisi la DGM contre 2-3 individus que je ne connais même pas. Ok? Et dans le contenu de la lettre, et sa lettre, les vieux avaient dû dire oh non, en complicité avec le ministre Constant Moutamba. C'est pas correct ça. Hein? Pourquoi les vieux agissent comme ça? Hein? Non, comme tu as dit, comme vous avez dit, hein, c'est ton papa, c'est notre papa. Donc je vais discuter avec le vieux comme ça. Je vais vous revenir, Excellence. J'ai vu ça aussi sur les réseaux. Tokoli, non? Tokoli, mon frère. Tokola. Hein? Tokoli. Hein, mon frère. Hein? On a parlé plusieurs fois avec papa. Moi, ça me gêne maintenant. Tu vois, mais est-ce que tu n'as pas pris le soin de l'appeler, Excellence? Je l'ai appelé, on a longuement parlé. Tosoli Mingi, week-end passé. Mingi Penda. Adayna Boma, non? Adayna Boma, oui, effectivement. Adayna Boma. Oui, Nasopli na Mingi, via Adayna Boma, Belinga di Kambote, Azunga. Pendant ce temps qui, en principe, il fallait tout le monde en a aidé l'eau. Mais dès qu'il y a qui, namoni ba image na Facebook. Batinda ina makalemi donc lovela papa soki ye asali na noté atika biloko wana ça va aller dans tous les sens parce que ekosenga nga na mi défendre, tu comprends? C'est ça.
Non, et au Tchaba Makelele. Alors, ce qui va la défendre. Et Kotia Makelele, ça ira dans tous les sens. Et Kozalakan, en fait, ça va encore créer des camps. Tu vois? C'est ça. Et en tant que ministre, on va agir, on a un acte mouko contre vieux, mais puis président d'à côté partagé, puis ça ira dans tous les sens. Tu as compris. En fait, les dossiers risquent d'être politisés pour rien. Pour rien. Et ça va par rapport à la dossier, on a un réseau, on a un ligne, tout ça. On n'en a pas déjà. Il n'y a pas de souci, mon frère. En tout cas, je vais vérifier comme ça. Il y a un rapport avec le dossier, non, mais ça qui va bêtise. Quoi, va bêtise? Ben la vieux psychoyo, ben la vieux. Ben là, même moi, nazolo, balingi na eba problème. Nazo ko yande toko ya lisu na ba bêtise ya nini ya kala, tu vois? Bon, ça me gêne. Hein? Ils ont gêné là, quoi, tu vois? Ah, papa, Zanini, tout ça. La dernière fois, c'était la même chose. C'est Bandai Kaboui. Tu vois? Quel est l'intérêt que toi, Nango, a créé quelqu'un inutile, papa? L'intérêt, Nini, je sais non. Yana lobela basio, monanga le roi Bateti, monanga le roi Bamanou. Hein? C'est ça. C'est le Camboyali, Obeninga. Hein? Obeninga, Naza Mwana. Hein? Nayoki boy, na moni tout le monde comme linga isa boy. Et puis ça passe. Hein? Conflit au Bendana. Est-ce que c'est normal? Non, c'est pas normal, mon frère. C'est pas normal. C'est pas normal. En tout cas, na Solana, papa, comme ça, na relancé dès que je discute avec le vieux. Na relancé. Mais moi, je pense que c'est ça. Je n'ai pas ouvert au Bengaï. Bon, peut-être n'ai pas Kepe Kalemi. Comme tu es au lobby. La République démocratique du Congo s'apprête à vivre un moment historique ce 3 juin 2025 avec son élection comme membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU pour la période 2026-2027. Ce samedi 31 mai 2025, le pays a clôturé officiellement la campagne de sa candidature lancée en décembre 2024. Cette candidature a déjà été entérinée au niveau sous-régional et continental. Il est resté à convaincre la communauté internationale pour un score honorifique. Au cours de cette cérémonie grandiose à l'espace Kemesha, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est revenu sur les raisons de cette candidature en présence de plusieurs personnalités publiques, notamment le chef des corps constitués et des diplomates basés à Kinshasa. Après plus de 3 décennies d'absence au Conseil de sécurité, la RDC devra signer son retour sur la scène internationale. Une expérience qui n'est donc pas nouvelle pour le pays de Lumumba, comme l'a rappelé dans son allocution la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. L'ensemble de notre appareil diplomatique s'est mobilisé pour faire entendre la voix de la RDC, faire valoir la légitimité de notre candidature et tisser des alliances solides dans un esprit de coopération, de paix et de responsabilité. Nos représentations permanentes à New York, Addis Abeba, Genève et Bruxelles ont mené une série d'initiatives ciblées dans les enceintes régionales et internationales avec un objectif constant, démontrer que la République démocratique du Congo est prête à assumer à nouveau ce rôle au sein du Conseil de sécurité avec responsabilité, compétence et engagement. Cet important travail abattu par l'RDC résumé dans un guide a été remis solennellement au président de la République. Instant de fierté et un rendez-vous avec l'histoire, le chef de l'État prenant la parole a fait remarquer que la candidature de la RDC est bien plus qu'un privilège, c'est une mission. Être candidat au Conseil de sécurité, c'est bien plus qu'un privilège, c'est une mission. Une mission pour porter la voix de l'Afrique, ses aspirations et ses solutions au cœur des débats mondiaux. Pour la République démocratique du Congo, c'est l'occasion d'affirmer notre vocation de pays pivot au carrefour des dynamiques africaines, un pont entre les peuples et les régions du continent. Ainsi, nous venons devant la communauté internationale
non pas comme des solliciteurs, mais comme des partenaires porteurs de solutions. Solutions climatiques, solutions énergétiques, solutions de sécurité collective fondées sur l'expérience et la solidarité. Dans la suite de son discours, le premier citoyen du pays a soutenu que la candidature de la République démocratique du Congo, c'est aussi celle d'un pays qui connaît le prix de la paix. Face aux agressions et aux violations de notre souveraineté, nous avons appris la valeur du règlement pacifique des différends et l'importance d'un ordre international fondé sur le droit, a dit le président Félix Tshisekedi. Ainsi donc, 7 piliers stratégiques vont accompagner la mandature de la RDC, à savoir la gouvernance des ressources naturelles, les désarmements, la démobilisation et réinsertion, l'opération de maintien de la paix, le renforcement du système de sécurité collective, les femmes, la jeunesse, paix et sécurité, l'environnement et climat, et enfin le droit et démocratie. je crois que nous serons beaucoup plus frappés, nous, les exploitants miniers artisanaux. Et non seulement nous, mais le gouvernement aussi. Parce que nous apportons, nous produisons au moins 30% de minerais vendus sur le marché
sur le marché international. Si jamais on n'achète pas nos produits, si jamais nous on ne produit pas, donc automatiquement il y aura réduction au moins de 30% sur le marché de produits miniers vendus sur le marché international. Donc c'est un problème. Et puis, j'aimerais dire quelque chose par rapport à nos autorités qui nous suivent en ce moment. Je crois que nos autorités ne soient pas distraites. Pourquoi? Parce que de tout ce temps, du temps de la GECAMINE produisait 450 000 tonnes par an et elle était première productrice mondiale de cuivre et cobalt. Mais maintenant, là, avec cette prolifération des sociétés extractives, elles arrivent à produire au moins 3 millions de tonnes chaque année avec objectif de produire 12 millions de produits d'ici 2040. Alors que les produits miniers sont épuisables, les produits sont en train de s'épuiser, que l'État ne reste pas distrait et se contenter seulement de redevances minières et des taxes sur les concessions. L'État doit vraiment faire un effort. Et moi, à mon avis, si on doit revoir la Constitution, je crois que ça c'est le premier point qu'on doit revoir, le point là de la redevance minière de 0,3%. Je ne sais pas, l'État, les législateurs s'est basé sur quoi pour décider 0,3%? Pourquoi ne pas mettre 10%? Pourquoi ne pas mettre même 5%? Mais on a mis 0, ça c'est au bénéfice de multinationales. Ils sont en train de piller systématiquement, ils sont en train de saigner à blanc la RDC. Bientôt là, d'ici 2040, 2050, nous allons nous retrouver avec des trous partout. Et voilà, les minéraux partis, eux, ils auront des réserves et des grandes réserves chez eux pendant que nous serons dépouillés. Et ça sera vraiment, malheureux pour la RDC. Dans le cadre de s'imprégner la situation et l'évolution des travaux, le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, qui était sur terrain, malgré Moula, qui est déterminé à Okita, pour s'imprégner la situation. Oyo, la population est bimbée sans pour autant que passe à la mobilisation. Cela démontre, témoigne l'attachement et l'amour de cette population, les gars, de son dirigeant suprême. Voilà. Toza Awa, Kalamingite, chef Azo Kitali Susuna Kaza Kaka, Yamokanya Taeba et Tani Ninzele Zali, pour que solution est monana. Kinoise, Batekana ba condition Oyo et Sengeli. Voilà. Les bétons de la République parmi nous, mesdames et messieurs.
Transport.